Legendary. Raconte une histoire, écrit une légende, c'est Raconte une légende, le podcast où on parle de la culture, l'art, des passions avec des invités qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton au cinéma et aujourd'hui on reçoit un invité de marque. Elle est venue, elle a bravé la pluie, elle aussi. C'est Kali, déjà, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super, ça va, pas trop froid? Non, en vrai, Non, ça ça va. va. Toujours Bon, ma veste sur moi. Ah, ça va. On a le temps pour parler un peu de ce que tu fais, c'est la musique, à fond en plus. Ouais, On a le temps pour parler vraiment de tout. ok. Tu m'as dit en off que t'étais pas, t'as pas toujours été dans la musique, dans un truc sérieux, Mhm. mais est-ce que tu chantes depuis petite? C'est quoi ton premier rapport à la musique? Bah ouais, en fait, moi j'ai un lien spécial avec la musique parce que depuis que je suis petite, bah, je chante tout le temps. Au début, je chantais très mal, très très mal. Et la petite anecdote, c'est que ma mère m'a raconté que quand je suis née, normalement un bébé quand il naît, Ouais, il est censé pleurer. ok. Apparemment, moi j'ai pas pleuré, j'ai chanté. Mais voilà. Mais je faisais Et du Ouais. coup, elle m'a raconté ça, j'étais en mode ah, ok, c'est marrant. C'était ma destinée quoi, Ouais, depuis le c'est ça. début. Putain, c'est fou. Et quoi, c'est à quel âge tu chantes un peu petite ou... C'est quoi ton Ouais. premier rapport dans les trucs un peu plus sérieux à la musique quoi? Pas forcément professionnel, mais quand tu te dis je vais faire du chant, Ouais, etc. bah, vers la secondaire, j'ai commencé à apprendre. Enfin, j'ai arrêté l'école, du coup, Ok. et j'ai commencé à aller dans des sas, etc. Et là-bas, c'est très. On fait de la radio, on fait de la musique, on fait tout et n'importe quoi. Et quand je suis sortie de là-bas, j'ai commencé à prendre des cours de chant. Ok. T'as à peu Euh, près quel âge à ce moment-là? à 16 ans? Ah ok, donc tardivement. Ouais. T'as pas forcément l'histoire de la chanteuse Non. à 5 ans, ma mère a décelé. Certes, à la naissance, tu chantes, Non. mais je veux dire, entre tout ce temps-là, t'as pas forcément, tu chantes sous la douche ou chez toi Ouais, c'est tranquille, ça. mais Ouais. t'as pas un truc où tu te dis, moi, je veux faire de la musique ou jouer un instrument, Non, pas non, non. forcément. Non, je suis passée par plein de phases. Je voulais faire vétérinaire, je voulais faire du cinéma, je voulais tout faire sauf de la musique parce que pour moi, enfin, ça, quand t'es petit, ça paraît un peu impossible, quoi. C'est un peu comme dans les films, etc. Ouais. Donc, Bah, le donc- cinéma aussi, normalement. Pourtant, tu... Y mais a que moi, vétérinaire qui est possible. ouais, c'est vrai. Mais c'est parce que je faisais plus des ateliers là-dessus. Enfin, on faisait de la radio, on faisait des ateliers photos, Ouais, vidéo, on faisait des courts-métrages. Enfin, j'ai été en stage aussi ok. en court-métrage, etc. Donc, c'était plus ça que je trouvais accessible qu'autre chose. Mais au final, la musique a pris le dessus. Ok, et quand tu te dis à 16 ans, 15-16 ans que tu veux prendre des cours de chant, tu te dis juste, bah, j'aime bien la passion. Qu'est-ce qui fait que bah, tu chantes pas juste chez toi ou que tu pratiques pas sur l'école de la vie YouTube? Qu'est-ce qui fait que tu te dis, Ouais. je veux un prof et apprendre à mieux chanter ou à mieux me gérer et faire mieux? C'est quoi qui te... Parce que quand j'étais à la maison, en fait, je chantais genre comme ça, mais très mal, du coup. Ok, Et ma tante, elle me répétait souvent, mais non, c'est bien, mais il faut que tu prennes des cours. ok. Parce qu'une voix, ça se gère, enfin, tu dois apprendre à la gérer. Je ne le gère pas Et il du y a tout, eu moi. toute une phase où j'étais là en mode, mais en fait, non, je chante comme une merde, machin, machin. Ok. Et du coup, j'ai commencé à prendre des cours. Et là, le premier cours que j'ai pris, je suis sortie de là-bas, j'étais en mode, ouah, je sais chanter en fait. Révélation, ok. Ouais. Et du coup, je me suis mis à fond là-dedans. Je prenais 2 cours par semaine. Ah oui, ok, c'était vraiment à fond, au fond. Ouais, ouais, Mais du coup, à ce moment-là où tu prends des cours et que tu chantes mieux, c'est toujours avec objectif de passion. ouais. Ouais. Ou quand tu prends ce cours et que tu chantes bien, tu te dis, attends, ça veut dire que je peux faire de la musique. Non, en fait, oui, je me suis dit ça, mais j'osais pas parce que j'étais très timide. Ok. Donc, je prenais juste des cours comme ça parce que ça me faisait kiffer. Et, bah, je sais pas, je trouvais ça cool. Et puis, j'ai fait un projet avec une maison de jeunes. Et c'est là où je me suis dit, en vrai, let's go. Genre, je vais essayer. Ok, le projet avec la maison de jeunes, c'est quoi? Tu devais chanter Je suis partie en résidence parce qu'il y a une maison de jeunes à Ixelles qui organise des résidences de 4 jours Ok. où tu es avec 10 artistes. C'est surtout pour les gens qui débutent. Et c'est là que j'ai essayé d'écrire ma première chanson. Ok. Parce que c'était ça le but de la résidence, c'était d'écrire une chanson complète et de la présenter à la fin en concert. Et donc de là, j'ai pris 4 jours pour écrire quelque chose, où j'ai été aidée, etc. Et au final, quand on est sorti de là, j'ai fait ma première scène, du coup. Ah ouais, mais c'est trop bien. Ouais. T'enchaînes déjà, t'enregistres un son et en plus tu fais ta première scène dans la foulée. Ouais, Quoi. ouais. Et du coup, je l'ai fait et je me suis dit, bah, en vrai, je viens de le faire, donc pourquoi pas Ouais. continuer. Et l'expérience, t'as adoré Ouais. quand tu l'as fait? Ça,
je sais pas comment décrire ça, mais je me suis sentie capable, genre, pour la première Ouais. fois de ma vie. Et j'étais entourée de. Je m'étais fait des potes là-bas qui étaient artistes aussi. Il y en avait qui étaient là depuis des années Ok. dans la musique et qui avaient déjà sorti des trucs. Moi, j'étais la seule qui avait rien écrit, rien sorti. Et ça m'a motivée. Et du coup, toutes mes premières scènes, je les ai faites avec eux. Ok. Et Parce que j'avais besoin d'être soutenue et d'être entourée. ça, c'est trop bien parce que souvent, je croise des artistes qui peuvent enregistrer pas mal de choses, etc. Mais genre, aussitôt faire quelques scènes, c'est incroyable, tu vois, Ouais. d'avoir cette expérience-là. Ouais. C'est trop cool. Ok, Ouais. du coup, t'en ressors plus grandi, etc. Ton entourage, tu dis que tu chantes à la maison, etc. Mais est-ce que toi, tes proches, tes amis, etc., se disaient, enfin, ou sentaient que t'avais quand même un truc avec la musique ou... Au début, ils étaient plus là en mode c'est cool pour elle et elle s'amuse avec ça, donc tant mieux. Et puis quand ils ont commencé à voir que je faisais des scènes, etc., bah, ils l'ont pris un peu plus au sérieux et ils étaient là en mode quand même c'est cool. Parce que en général, la famille, ils vont plus être là en mode oui, mais tu dois trouver un vrai travail. C'est ça. C'est amusant, mais les études, là, ça dit C'est quoi? ça. Mais bon, moi j'avais déjà arrêté l'école Ok. depuis longtemps, donc Pas faite pour ça, non. trop... Je déteste le système scolaire, je trouve ça, que c'est hyper... Ça convient pas à tout le monde en fait, je pense. exactement. Ouais. Du coup, ouais, j'ai arrêté en troisième Ok. sans regret. Ok, tant mieux, c'est le principal. C'est le principal. Et du coup, là, tu fais ça avec la maison de jeunes, et après, ok, tu fais quelques scènes avec eux. Donc, quand tu sais, quand tu fais ça avec eux, tu sais à la fin de tout ça que la musique, c'est un truc beaucoup plus sérieux Ouais. qu'une passion, quoi. Ouais, là j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à aller en studio, j'ai Ok. commencé à sortir des sons. Ben, les 4 sons que j'ai sortis, c'est sur la même année parce que ben, je venais de commencer. C'est quelle année? Je sais même plus te dire, c'est Je sais plus, j'ai plus l'année, il y a j'étais- 1 an et demi, un truc Ok, comme ça, donc ouais. 2022-2023, un truc comme ça. Ok, et du coup, t'écris, tu vas au studio, etc. L'écriture, ça va toute seule? Comment... Ben, justement, j'ai eu beaucoup de mal parce que je fais de la dysphasie. Ok. Et Explique un peu c'est quoi la dysphasie pour ceux qui ne savent pas. alors, je suis très nulle pour expliquer, mais de ce que j'ai compris et de ce que je ressens avec ma propre expérience, c'est que j'ai du mal à comprendre quand on me parle avec des mots compliqués. Ok. Pour moi-même expliquer quelque chose, je vais devoir passer par 10 000 chemins au lieu de faire A et B. Je vais faire A, B, C, D, E, G, machin, machin. Et donc, il me faut vraiment du temps pour comprendre quelque chose qu'on me dit. Enfin, par exemple, un entretien d'embauche, Ouais. je capte rien. Ok. Et tu m'as perdu dès les premières secondes parce que je mélange tout dans ma tête et je suis en mode, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Et genre le temps que je fasse le lien avec le premier Ouais. truc qu'on m'a dit et ensuite enfin, c'est hyper compliqué. Et pour l'écriture, du coup, j'ai eu du mal par rapport à ça parce que du coup, comment dire, ça me limite beaucoup Oui. parce que je me limite à des mots très simples et je peux pas écrire, je sais pas faire de métaphores, Ok. je sais pas enfin je peux te dire la vie est belle parce qu'il fait beau. Et un autre artiste par exemple, il va te dire des trucs de fou. Ouais, ok. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Je saurais pas te le dire Bah parce après, que c'est de la voilà. musique beaucoup plus organique. C'est pas. C'est pas. Enfin, tu Ouais, vois, mais je sais pas, il y a un truc qui me dérange et du coup, je fais beaucoup d'exercices chez moi Ok. pour essayer de développer ça parce que ben moi, les 4 sons que j'ai sortis, je suis fière, mais pas non plus de ouf parce que je trouve que c'est assez simple comment je l'ai écrit, c'est assez. Oh, mais après, c'est maintenant avec ton expérience de maintenant. Maintenant, Ouais, t'as continué. ouais, À ce ouais, moment-là, je suppose que t'as déjà fait un gros travail pour sortir ces 400. ouais, Enfin, tu vois. ouais, ouais. Et du coup, quand tu vas en studio, tout ça, déjà, vu que t'es plus avec la maison de jeunes, quand tu te dis je vais aller en studio, tu vas où? Tu fais quoi? Comment tu fais? Ben, je sais même pas comment est-ce que j'ai trouvé mon. Ben, j'étais avec mes potes du coup qui faisaient Ok. de la musique et eux ils avaient déjà des contacts dans le milieu, etc. Et je pense que c'est un d'eux qui m'a dit oui, il y a ce studio. Moi j'étais au Seventh Room. Ouais, ok. C'est le seul studio où j'ai été, enfin à ce moment-là en tout cas, c'est le seul où j'avais été. C'est eux qui ont enregistré tous mes sons. Ok. Seven Euh, Room avec Don Moja, si je ne me trompe pas. ouais, et c'est ok. Yann qui Ok, m'enregistrait du coup. ouais. Et, euh, et ouais, enfin moi, le premier studio que j'ai fait, j'avais hyper peur. J'étais en mode, mais. C'est vrai? Ouais, parce que je chante jamais devant les gens. Enfin, j'ai fait une scène. Enfin, à partir de là, j'avais fait une scène. Je savais pas comment ça se passe un studio, donc mes potes ils m'accompagnaient parce que j'étais en stress. Qu'est-ce qui va se passer? Bah oui, ça doit être intimidant quand même. Ouais, Là, tu vas à un endroit pro où tu dois enregistrer, il y a quelqu'un qui est là, qui t'enregistre, qui ouais, attend que tu fasses quelque chose. Enfin, tu vois, c'est c'est ça. pas dans ta chambre tranquille à faire des boucles, quoi. Tu Ouais, vois, ouais. Donc, ouais, ok. Et l'expérience, t'en as pensé quoi au final quand t'as été au studio? Ça s'est bien C'était passé? trop bien.
Ok. C'était vraiment incroyable, ça s'est hyper bien passé. Et le premier son que j'ai enregistré, c'est un son, le premier son que j'ai écrit, du coup. Et je te disais justement, j'avais du mal à écrire des sons, etc. Quand Ouais. j'étais à la résidence de 4 jours, il y avait une prof de chant qui était là, qui Ok. m'aidait à écrire. Ouais. Et elle m'a donné un tips pour écrire, c'est parce que je voulais écrire une chanson pour ma maman. Et du coup, elle m'a dit, écris une lettre pour elle et tu la transformes en musique après. Et du coup, j'ai passé, genre, je crois, un jour entier à écrire une lettre pour ma daronne. Ok. Je l'ai transformée comme je pouvais en paroles de musique. Et c'est ça qui est sorti en premier. Ça, c'est pas mal, ça, comme technique. Ouais. Finalement, je vais me lancer, moi aussi, il est temps. Mais, ah, ok, non, c'est pas mal. Et du coup, bah, tu sors 4 sons. Quand tu les sors, est-ce qu'il y a une quelconque ambition? Enfin, je dis pas que tu te dis, ouais, je veux devenir une superstar, mais enfin, tu vois, il y a quand même l'effort d'aller au studio, de prendre ton temps pour écrire à fond. Et, euh, et du coup, bah, quand tu sors ces musiques-là, est-ce que tu t'attends à ce que ça fonctionne bien? Est-ce que tu te dis quoi quand tu sors ça? Ou tu les sors juste pour dire, je l'ai fait, j'ai été au bout de 4 sons, voilà, j'ai fait. Ouais. Non, à partir du moment où j'ai sorti mon premier son, en fait, c'était juste un test. Ok. Parce que on m'avait expliqué comment ça fonctionnait de sortir un son, d'avoir un profil d'artiste, etc. Mais quand tu viens d'arriver là-dedans, tu captes rien. Mhm. Genre vraiment. Et je me souviens que j'étais au taf. J'étais en train de. Enfin, je venais de recevoir le son que j'allais sortir. Et. Sauf que je savais pas du tout comment ça fonctionnait. Et il y a un gars qui m'a aidé, mais genre de nulle part. Genre, je me souviens que c'était le manager d'une artiste pote à moi que je connais. Il m'a dit ok, ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. Si tu veux, je t'aide, y a pas de souci et tout. Et il m'a aidé. Et en sortant du taf, je me suis dit ok, je vais tester de juste le sortir. J'ai prévenu personne, juste Juste comme ça. comme ça, juste pour Il voir a si ça appuyé, fonctionne. publié. Je sais pas comment vous allez l'écouter, mais écoutez-le. Non, c'est vraiment ça. Et le truc enfin, que je me souviendrai toute ma vie, c'est qu'au moment où tu sors ton son, il te demande un nom d'artiste. Moi, j'avais pas pensé à ça. On y arrive. Et du coup, je suis là avec mes potes, je suis là en mode, les gars, je mets quoi comme nom d'artiste et tout. Et en fait, on m'appelait souvent Qualité pour le jeu de mots parce que je m'appelle Cali. Ah, Mais du coup, ah, si tu fais de la musique, tu fais de la musique de qualité. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, on va tester, on va mettre qualité et on verra bien comment ça va, ok. tu vois. J'aurais jamais dû. Qualité. J'aurais jamais Quand dû. même. Tu sentais pas quand même que qualité. Mais ouais, moi, je me suis dit, vas-y, après, au Oui, pire, je tu te dis, changerai, ouais, tu vois. ok. Et donc, je le sors, ça fonctionne. Je suis là en mode, je mets sur mes réseaux, les gars, bon, je commence la musique, voilà, de nulle part, comme Le ça. son est sorti hier, mais je vous le dis aujourd'hui, alors écoutez. Et du coup, je le sors et tout, et voilà, c'est cool. Et je me dis, vas-y, je vais continuer. Ouais. Et je continue à enregistrer des sons. J'ai sorti les 4 sons. Et, euh, et puis, j'ai commencé à aller en jam. Parce que j'en avais marre d'être sur des prods, parce que je suis quelqu'un de très timide. Et quand je fais des scènes, j'étais là en mode bonsoir, je m'appelle Qualité. C'était vraiment de la merde, genre vraiment, Ouais. c'était de la merde. Euh, et du coup, j'ai commencé à aller en jam tous les jours. Tous les... À Tous ce les jours. moment-là, tu t'as fait déjà plus? Si, je travaillais, Ah, mais après. le soir, j'allais en À jam. fond, Ouais. ok. Et comment ça s'est passé les débuts là-dedans? Parce qu'au début, ça doit être aussi intimidant, même si c'est moins. Mais j'allais avec mes potes, Ok. et en vrai, je faisais rien, genre juste. J'allais voir et je rencontrais du monde comme ça. Et je me suis fait des contacts comme ça à force d'aller, parce que en société, je suis très souriante, je parle à tout le monde, Ok. je suis, enfin voilà. Et du coup, je parlais avec des gens, et j'ai rencontré du coup au Foss Cup euh, 2 musiciens avec qui j'ai parlé un peu, et je leur ai dit, je viens de commencer la musique, mais j'aimerais bien voir ce que ça donne avec un musicien, ou 2 ou 3, peu Ah, importe. t'avais déjà cette ambition-là? Enfin, Mais pas quand cette j'ai commencé à ambition, mais sortir je en veux jam, dire, oui. tu sors de la musique. Ah bah oui, c'est vrai qu'en jam, c'est ce que tu dois attendre, Ouais. mais je veux dire, t'as sorti déjà 4 sons, c'est déjà bien, mais c'est récent quoi. T'aurais pu dire, bon, je pense que t'es déjà en mode j'ai envie de voir ce que ça donne et tout, donc. Ouais, mais parce que j'avais fait plusieurs scènes et je me suis dit, putain, mais je peux pas dépendre tout le temps de mes potes à m'accompagner, parce que c'était ridicule des moments où j'étais sur scène. Il y avait un pote à moi qui était juste à côté de moi qui faisait mes bacs, mais pour rien, tu vois. Juste parce que j'étais timide de monter sur scène. Il Je me répétait suis à la dit, je fin peux des pas. mots. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, vraiment. Et j'étais là, non, mais Khalid, si tu veux vraiment réussir là-dedans, tu peux pas continuer Ouais. comme ça va pas. Ou tu trouves un moyen, mais. Et je me suis dit, vas-y, en vrai, s'il y a des musiciens Après, avec t'es moi sur scène. faussement timide parce que
tu t'as déjà arrivé à faire ça. Tu vois, même Ouais, si sur scène, il y a ton pote qui est là, t'es déjà assez extraverti pour être sur scène ouais, avec ouais. quelqu'un. Tu vois, il y a des gens qui rentreraient même pas dans la pièce, quoi, tu Ouais, vois. Donc ouais, ouais. c'est déjà pas mal. Mais jamais j'aurais osé toute seule, par exemple. Ouais, ok. Genre, on me propose un concert toute seule, j'aurais dit non. Ok. Ouais. Du coup, ouais, c'est. Enfin, ouais, au final, quand j'ai sorti mes 4 sons, je me suis dit, j'ai envie de faire un EP avec que des musiciens. Ok. Et du coup, de là, j'ai commencé à aller en jam tous les jours. Et j'ai rencontré les deux musiciens dont je te parlais. Et il y en a un des deux qui m'a dit, ah, bah, j'aime bien ce que tu fais, si tu veux, on peut bosser ensemble. J'étais en mode, ok, let's go. On a commencé à faire de la musique. Il a relevé les prods que. Enfin, les sons que j'ai sortis où il y a les prods, il a relevé les accords, etc. Et je me suis dit, ah, bah, ça, je suis beaucoup plus à l'aise quand c'est avec un vrai musicien. Parce que Ouais. du coup, tu peux te lâcher, c'est pas carré de ouf, tu peux te permettre d'aller un peu partout. Et de là, j'ai reçu une proposition de concert. Et je me suis dit, bah, ce serait cool de faire ça avec des musiciens. T'as reçu une proposition de concert de où ça? Comment? Au Fausse Cup. Ok. Et c'est la première jam où j'ai été, je me suis dit, bah, en vrai, ça peut changer une fois. Genre. Et du coup, de là, comme j'étais en jam, j'ai rencontré des musiciens par-ci par-là. Et à chaque fois, je proposais. Je rencontre un musicien, je suis en mode, t'es chaud de jouer avec moi? Mais genre comme ça, Elle alors avait que un je groupe de connais pas, tu 40 vois. personnes. Oui, mais vraiment, au début, c'était ça. Et donc, je vais en jam, je vois un mec, j'aime bien comment il joue, je fais, ah, t'es chaud de jouer avec moi? Ouais, vas-y, c'est tout. Ben, on répète ce jour-là, machin. Et au final, on s'est retrouvés à 3. Il y avait un guitariste, un batteur et moi. Et on a répété et tout, ça se passe bien. On avait un set de 20 minutes, donc c'est pas énorme. Et de là, un jour, on devait aller faire le check son au Fausse Cup. Ouais. Et le guitariste, il était en retard. Et il était avec des potes à lui, dont deux bassistes. Ok. Moi, j'avais pas de bassiste à ce moment-là dans mon groupe. Et du coup, il dit ouais, ouais, je vais au check son. Et il explique le projet à ses potes. Et ils sont là en mode, mais il n'y a pas de bassiste dans le bail, tu vois. Et du coup, il fait ah ouais, bah attends, je l'appelle. Et du coup, il m'appelle. Il me dit, je suis avec deux bassistes, ça t'intéresse un bassiste? Je fais ouais. Et puis, il arrive avec deux bassistes. Et au final, ben, il y en avait. Avec un bassiste, par contre, parce que l'autre, il pouvait pas venir. Et du coup, c'est lui qui est devenu mon bassiste actuel. Ok. On s'est vu, on a fait un check son, on a fait une répète. Et le lendemain, on était en concert. Incroyable. Et depuis, ça. Enfin voilà. Et depuis, c'est le groupe, quoi. Ah, c'est le groupe, il y a juste le guitariste et le batteur qui change maintenant, du coup. Ouais. Mais ouais, depuis, c'est le bassiste, c'est toujours le même. Et comment ça s'est passé votre première scène? Parce que le stress, là, comment ça s'est passé? En vrai, le stress, ça allait, parce que j'étais entourée d'eux, et c'était cool. C'était juste que comme on avait eu qu'une répète, ben, c'était un peu... c'était à travailler, quoi. Ok, en fait, toi, c'est vraiment juste pas être seul. Après, la Ouais. confiance sur ce que tu peux délivrer, ça va. Ouais. C'est juste me laisser pas seul, quoi. Ouais. Ok. Et même, enfin, c'est vite, enfin, pour, par exemple, quelqu'un qui est hyper à l'aise, et qui... Enfin, ouais, tout simplement, qui est hyper à l'aise, il peut aller sur des prods et tout, parce qu'il se lâche, et puis voilà, il s'en fout, il a pas peur du public et tout, mais moi... vas-y quoi. Enfin, tu me mets sur scène toute seule, je suis statique comme ça, je suis là. Allez. Ok, et là, ta première scène, c'est genre quelle année, là? Là, on est en quelle année quand tu fais ta première scène, là? Bah, il y a un an et demi, Ok, 2022, un truc comme ça. 2022. Ok, ce qui est très récent en soi, tu vois. Ouais. Ouais. L'air de rien. En sortant de ça, tu te dis quoi? Moi, je suis quelqu'un qui va devoir... Enfin, pas qui va devoir, mais qui veut chanter avec un groupe. Parce que voilà, ça s'est fait, là. Et je veux vraiment que ça reste comme ça. Est-ce que Ouais. tu te dis, mon groupe, c'est un truc cool, que je vais faire de temps en temps, mais après, je veux chanter seul aussi Comment Non, ça s'est... Tu t'es dit, ça, c'est pour moi, ça. ouais, ça c'est pour moi. Ok. Vraiment, dès que je suis sortie de là, je sais que c'était pas ouf. Mais j'étais tellement hypée parce que j'ai pas réfléchi avant de commencer la musique. Moi, je me suis Ouais. juste dit, je fais de la musique et c'est cool. Et puis voilà, je me faisais même pas payer pour les Ouais. concerts, hein. Je savais pas comment ça fonctionnait. J'étais en mode, ah, vas-y, c'est cool, on fait des concerts, ça se passe bien, c'est marrant. Et je voulais absolument garder mon groupe. Et du coup, on s'est vu, on a commencé à se voir 2 fois par semaine, on a commencé à faire des répètes. Ok. Et, mais mine de rien, c'est difficile d'avoir un groupe parce que c'est de la gestion. Bah oui. Mais je m'en rendais pas compte. Toi, tu sais quand t'es dispo, tu sais quand t'as envie, tu sais quand t'as pas envie. Ouais. Et là, tu dois t'aligner à d'autres gens qui ont pas envie, pas le Mm. temps des fois, Ouais, envie, ouais. et puis envie de faire autre chose des fois. Enfin, tu vois, autre chose. Des fois, ils
pas forcément d'accord, etc. Ouais. C'est plein de travail, etc. Comment vous gérez ça, tiens, d'ailleurs, dans le groupe? Comment ça se Ben, passe en général? Ou tu as eu la chance de tomber sur des gens, vous êtes alignés parfaitement? non, justement, ouais. Ouais, J'ai eu la chance vraiment de tomber sur un groupe hyper motivé. Enfin, moi, je les ai juste lancés là-dedans. Je leur ai dit, vous êtes chaud, m'accompagner pour mes scènes. ok. Ils m'ont dit oui. Et de là, on a commencé à répéter ensemble, etc. Et ça se passait bien, mais je réfléchissais pas trop. Pour moi, on faisait de la musique, et puis voilà. Mais au fur et à mesure du temps, je me suis dit, bah, c'est vrai que ce serait cool d'avoir des nouveaux trucs à présenter, pardon, d'avoir je sais pas, de la nouveauté, de travailler ma voix aussi, parce que mine de rien, je chantais juste pour chanter, tu vois. Genre, Ouais. moi, c'était juste le plaisir, c'était marrant, et puis voilà quoi. Et puis, ouais. On a continué, on a commencé à faire de plus en plus de scènes, mais comme eux, c'est des musiciens pros, ils ont commencé à m'expliquer comment ça fonctionne, qu'il faut être payé, que... À la base, ils t'ont pas dit. Enfin, Si, oui, mais... Et c'était là, bon, c'est le début, je la oui, suis ils parce te qu'ils aiment laissaient bien mon faire. projet. Ouais. Donc c'était là, vas-y, on verra où ça va, tu vois. Et quand ils ont vu que ça commençait vraiment à... qu'on avait des dates, qu'on avait un public derrière nous, enfin voilà, ils se sont dit, bah voilà, on va essayer que ce soit un peu plus pro. Et donc on a commencé à se faire payer, on a commencé à chercher des salles, on a commencé à faire de la com, enfin... et voilà. Ok. Et pour ceux qui vont regarder ça et te découvrir, c'est quoi votre univers, c'est quoi? Parce qu'on l'a toujours pas dit, là tu chantes, t'as un groupe. Mais c'est quoi comme style de musique? C'est quoi le délire? C'est quoi vos inspirations? C'est pop R&B soul. Et je saurais même pas te dire quelle inspiration. Je sais que moi, les artistes que je kiffe le plus et qui m'inspirent le plus, c'est Ed Sheeran et Georgia Smith. Ok, très bon choix, Ed Mais je Sheeran. fais un truc rien à voir. Ok. Je fais vraiment rien à voir, J'aime mais... bien Ed Sheeran, mais juste pour t'écouter. Mais... Non, mais enfin, j'écris jamais quelque chose en m'inspirant de Oui, après t'as un quelqu'un d'autre. mélange de Ouais, tout ça, parce voilà. que par exemple Ed Sheeran et George Smith n'ont déjà rien à voir ensemble. Mm. Donc tu dois être un mélange de tout ça, ok. Ouais, ouais, c'est juste moi, en fait, comment je fonctionne, c'est... soit je suis en groupe avec les musiciens et on essaie de composer sur le moment et on se dit ok ça c'est cool, vas-y on garde ça et tout et j'écris des paroles sur le moment. Soit s'ils sont pas avec moi, ben, j'écoute des prods et j'écris des paroles là-dessus. Ok, Ça c'est un truc qui m'est arrivé la blinde de fois, je vais sur Beatstart et j'écoute des prods, j'écris et puis j'arrive avec ça, on répète et je dis ok les gars on essaie de trouver des accords qui vont bien avec, etc. t'écris beaucoup? Non, pas forcément parce que en fait, j'ai l'impression que tu dois choisir entre soit de faire beaucoup de scènes et pas avoir le temps de composer, soit de prendre le temps de composer mais pas faire beaucoup de scènes. Et vous avez choisi? Bah, du coup, nous, on fait beaucoup de scènes et on n'a pas trop le Ce temps qui est cool, Ouais. franchement c'est incroyable. Je le répète encore une fois, je reçois plein de gens qui ont difficile à faire des scènes. Mhm. C'est trop bien que vous puissiez enchaîner des scènes et comme tu dis, rencontrer un public, ça se crée, qui voit un peu ça. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que l'aboutissement de tout ça, c'est de le Ouais. vivre. C'est vrai avec des gens quand même, tu vois. Ouais, ouais. Donc ça doit être vraiment cool. Mais du coup, ça fait 1 an et demi. Vous avez jamais créé des sons ensemble? Si, Ok, justement, on a eu l'été qui vient de passer là. ok, En fait, le batteur, il était parti en France parce il vit là-bas de base. Et il revenait de temps en temps. Et comme on s'est dit qu'on n'avait pas le temps de caler des concerts, on s'est dit bah, c'est le moment de quand il vient, on compose des trucs. Et on a composé 2 compos ou 3 compos, un truc comme ça. Hyper cool. Dont une qu'on a enregistrée il n'y a pas si longtemps que ça. ok. Et là, je me dis, ouais, comme on a un nouveau batteur qui va arriver, autant prendre le temps de bien composer des trucs, améliorer le set pour que ce soit le plus possible fiable à notre image, quoi. C'est déjà cool. On s'est Ouais. vu qu'enregistrer pas longtemps, ça veut dire qu'il y a de la musique qui arrive, ça c'est cool. Ouais. Est-ce qu'il y a, parce que c'est le défaut de la qualité, vous avez la chance de faire pas mal de scènes, mais est-ce qu'il y a ambition de sortir plus de sons, sortir un projet, ou c'est vraiment, ça reste, ça va d'abord priorité à la scène parce que c'est vraiment cool, et puis on voit avec le temps qu'on a, c'est quoi un peu le plan, quoi. Là, on travaille sur un EP. Parce que Ok, du coup, quand j'ai commencé avec les musiciens, c'était ça mon objectif. C'était faire un EP avec que des musiciens. Et là, on a déjà la setlist qui est ok et tout, c'est juste qu'on n'a pas les thunes pour enregistrer, etc. Donc on fait ça petit à petit et quand on aura tout fait, bon, on le sortira quoi. ok, ok. Mais c'est pour ça que je m'inscris sur plein de trucs sur court-circuit, il y a plein d'aides aux artistes. Là, on a été suivi pendant 1 an par un organisme de musique qui t'aide dans tes projets.
Et on a enregistré un son grâce à eux, du coup. Et là, on doit faire 2 clips, normalement. Un enregistrement aussi, du coup. Et ouais, on va petit à petit, mais bon. Oui, c'est ça, au moins ça Ouais. avance, si c'est doucement, etc. Ouais. Et c'est cool en plus que tu parles aussi de ces organismes, parce que c'est vrai que des fois les gens oublient qu'on peut être Ouais. aidé. Marrant parce que j'en parlais juste avant dans notre épisode, mais vraiment c'est aussi un artiste qui a été aidé. Et, du coup, je dis, c'est vrai que on n'y pense pas. Il y a plein de gens juste ils se lancent, ils se disent, je vais mettre mes petits sous de côté, puis je vais payer ça, puis je vais remettre de Mm. côté pour payer ça. C'est que des fois on peut Ouais, être c'est aidé et vrai. on l'oublie à chaque fois parce qu'on a l'impression qu'on va jamais être choisi pour l'aide. Donc, Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes ouais. aussi, mais en vrai, il suffit d'aller un peu partout. Enfin, c'est des contacts, c'est des. Faut se poser aussi. Enfin, moi, je me souviens, je passais des nuits entières sur mon ordi à envoyer des demandes pour tout et n'importe quoi, quoi. Ok. Vraiment. Et enfin, tu vas avoir beaucoup de refus, mais au moins, tu auras un oui. Et c'est peut-être un oui qui peut changer tout, quoi. Ok, t'as fait plein de scènes, du coup t'as rencontré plein d'artistes, des musiciens oui, mais aussi plein d'autres artistes. Ouais. Est-ce que t'as déjà pensé à faire des collaborations avec d'autres Ouais. artistes? Est-ce que c'est déjà fait même? Je sais pas. Ouais, ouais, j'y ai déjà pensé avec plusieurs d'ailleurs. Et ça s'est pas encore fait parce que j'ai pas eu le temps. Et mais je vais souvent aux concerts de potes, etc. Et on sait ça va se faire, mais quand on aura vraiment le temps, Ok, du coup. Parce que je préfère faire ça bien, prendre le temps et que ce soit cool, ouais. que voilà. Vous avez plein de choses sur le feu en même temps, donc Ouais. ok. Petite question, parenthèse, ça fait penser à plein d'artistes. T'écoutes quoi alors comme musique là actuellement? De tout, vraiment de tout, mais principalement Georgia Smith, Ed Sheeran. Ah, toujours. Bah, là, les derniers trucs que t'as écoutés, c'est ça? Ouais, Ah, et t'écoutes. ouais, Même ouais. s'il y a tout qui sort, tu vas retourner sur leur Ouais, album. C'est ouais, quoi ton projet préféré de Sheeran? C'est. Je sais pas comment il s'appelle le nom, mais il a fait un album où c'est tout jaune, orange comme ça, la Ah oui, pochette. avec les Ghosts. Les Ghosts, ouais. Ouais, ouais, ok. Ouais, c'est celui-là. Et surtout, je suis tombée sur une vidéo de lui. Il faisait un live studio Ok. où il faisait un mashup de 2 chansons. Et il faisait des loops de guitare, de voix, etc. C'était incroyable. Ça dure 17 minutes, mais j'ai tout regardé Ouais, il tellement est c'est trop fort. incroyable, quoi. Ed Sheeran, il est dans mes top Ouais. artistes, etc. Moi, je regarde, pareil, je sais pas, quand il avait fait la bande-son pour Le Hobbit, je regarde dans la vidéo, là, au studio, Oui. là, où il enregistre, c'est là, Ouais, putain, ouais. il est chaud. Eh Et ben, que- dis-toi que je suis partie à Londres Ok, l'année passée. Il était en concert, je sais plus comment ça s'appelle cette scène, mais il était en concert à Londres. ok. Je crois que c'est l'O2 Arena, un truc comme Ouais, ça. c'est Ouais, ça. Et j'étais avec 2 potes à moi. Et à cette époque-là, on faisait du busking dans la rue. Du coup, ok. on faisait des concerts dans la rue. Et il y a un des deux qui est absolument fan de Ed Sheeran, mais genre à un Ok. point tu peux pas imaginer. Et du coup, il s'est dit, vas-y, dès que le concert est fini, on va devant le truc Arena là, on fait des chansons d'Ed Sheeran. Et on espère le croiser. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Sauf Ouais. qu'on s'est fait jarter. Donc on a été un peu plus loin. Au final, on n'a pas croisé Ed Sheeran, mais il y a des gens qui se sont arrêtés et qui ont chanté avec nous. Bah oui, tous les Ouais. gens qui sortent et tout, mais c'est trop bien l'expérience. Ouais, Et du coup, aussi bon en live que ce que tu pensais? ouais, en vrai. Ouais. Mais encore mieux, c'est trop bien, quoi. Ouais, non, franchement, il est très très fort. Franchement, moi, mon préféré, ça doit être X quand même, le vert là. Le truc vert. Ah oui, La oui, oui. pochette verte, ça doit Avec être. Thinking C'était Out Loud. le plus mainstream, mais complet quand même. Ouais, Genre, je sais ouais, pas, j'aime beaucoup ce projet-là. ouais. Ouais, j'écoute tout de ce qu'il fait, donc... Et Georgia Smith, aussi fort, c'est quoi qui. En Elle est fait, forte, hein, je vais pas dire qu'elle est pas forte, ouais. hein, mais c'est quoi qui t'attire tant chez elle? C'est parce que quand j'ai arrêté l'école, je me suis retrouvée dans une ASBL de bénévolat, Ok, où j'ai rencontré plein de gens. Et je me suis fait une meilleure pote là-bas, qui faisait qu'écouter cette musique en boucle. Vraiment. Et moi, je suis hyper sensible à tout ce qui est musique. Je sais pas comment décrire ça, mais qui donne de fortes émotions. J'aime bien quand il y a le déluge, quand il y a. Enfin, quand c'est. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais qui a de fortes émotions, quoi. Et, euh, et elle écoutait Something in the Way de Georgia Smith. ouais, Elle m'a fait écouter ça une fois. Depuis 2018, je l'écoute. que ça. Et je l'ai mis dans mon set de mon concert. Ok, Pour ah te oui, dire à à ce quel point, point ok. je l'ai tellement écouté. Parce que de base, quand j'ai commencé la musique avec les musiciens, ils m'ont dit, ok, quelle chanson tu connais par cœur? Je suis en mode, ah, Something in the Way de George Smith. Et du coup, on l'a mis direct.
Et du coup, j'ai fait que l'écouter. Et depuis ça, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'elle faisait. J'ai écouté tous ses lives, tout ce qu'elle fait comme musique. T'as aimé son dernier projet? Son Autant. dernier projet, avec, elle a fait un remix là. Oui, Comment ça s'appelle? je n'ai pas le nom du projet. Je connais jamais le nom des Oui, je albums, connais jamais. etc. Mais etc., t'as mais... aimé globalement? Ouais. Ok. Ah ouais, de ouf. Tout ce qu'elle fait, enfin, c'est rare que. Que t'aimes moins, quoi. Après, Ouais. elle est super forte, quoi. On va Ouais, pas- ouais. Et t'as eu l'occasion de la voir en concert ou pas, elle? De quoi? T'as eu l'occasion de la voir en concert ou pas, Non. Jean-Jacques? Pas encore. Ok. Non, non, Tu non. dois retourner à Londres. Tu dois retourner. Ok. Et du coup, est-ce que tu retrouves, parce que par exemple, quand tu me parles de ça, tu retrouves ça dans d'autres artistes? Par exemple, je sais pas, quand tu me parles d'émotion en Georgia Mhm. Smith, moi, je suis grand fan de Snow Allegra. Je ne m'arrête jamais de Ok. parler d'elle. Est-ce que tu retrouves ça chez d'autres artistes? Je sais que t'as un truc de cœur avec elle, mais est-ce que tu écoutes des trucs récemment ou quoi où tu te dis, ça aussi c'est peut-être plus Ouais. récent, mais genre j'aime beaucoup. Sopico. Ok, ok. Incroyable, j'écoute tout. Encore une fois, je connais pas le nom, mais Oui. là où il y a la pochette, où il y a sa tête avec Ouais. son bonnet. Incroyable, il a sorti un son Slide. Oui. Je n'ai pas le. Moi, les noms, il faut pas me regarder. Ouais. Il a fait un clip où il est Ouais. sur le toit d'un bâtiment avec Ouais. sa guitare. Incroyable. Non, c'est vrai Ouais, lui, j'écoute de ouf. Ça me procure la même émotion. Et ouais, autrement, globalement, c'est Non, ça, c'est quoi. bien. Mais du coup, tu chantes et tu as fait beaucoup de scènes, etc. Est-ce que tu as vraiment l'impression d'avoir progressé? Enfin, toi, tu as dû progresser sur plein de choses, de la confiance en toi, etc., etc., forcément à force d'aller sur scène, etc. Mais est-ce que déjà tu prends toujours des cours de chant? Non, j'ai arrêté parce que j'ai plus d'argent. Ok. Mais l'année prochaine, je suis dans une école de musique, Ok. normalement. Et c'est où? C'est. J'ai passé une audition il y a 2 semaines Ok. pour l'ICOM. Ok. Et c'est une école basée en France, si j'ai bien compris. Et ils ont fait un ICOM Tour où, en gros, en fait, il y a un an, un truc comme ça, j'étais déjà tombée sur leur école, sauf que c'est 4 000 € l'année. C'est impayable, c'est 300 balles par mois. Du coup, je me suis dit, bon, laisse tomber. Sauf que là, ils ont fait un appel à candidature pour décrocher une bourse. Ok. Du coup, j'ai été. Je me suis inscrite, j'ai été faire l'audition. On m'a appelé en mode, bon, t'as pas reçu la bourse, mais t'as été prise. Ok. Du coup, je me suis dit, bon, quand même, j'ai été prise. Donc, même si je dois payer 300 € par mois, je vais le faire. Ah, tu vas le faire? Et tu vois, je vais m'inscrire. Ouais. Parce Ouais, que bon. du coup, je fais 2 ans de chant intensif et j'apprends la soul, j'apprends le jazz, j'apprends Ouais. tout ce que j'aimerais apprendre, tu vois. Puis tu vas te rencontrer de nouvelles personnes Ouais, encore. aussi. C'est un vivier de. Ouais, Avec des gens qui font que ça, tu c'est vois. ça. En termes de créativité, ça va être trop bien, quoi. Ouais. Et même pour mon projet personnel, je pense que ça peut beaucoup Mais m'aider. du coup, tu vas aller en France pour ça. Non, parce que du coup, ils ont des écoles basées en France, en Ok. Belgique, et du coup, ici, c'est à Uccle, ici, à côté, c'est à Saint-Job. Ah oui, ok. Oh, trop bien, punaise. Dommage que t'aies pas eu la bourse. Ouais. Mais en tout cas, t'es prise, c'est Je vais déjà bien. galérer, mais c'est pas grave. Galérer pour sa passion, est-ce que c'est vraiment galérer? Financièrement, quand même, oui, Ouais. mais sinon, non, en vrai, je pense que ça va Ok. être cool, ça va être une chouette expérience. Ok, tu t'expliques aussi que bah ouais, c'est pas simple et tout. Et là, t'es full musique. Est-ce que tu t'es mis des objectifs ou des délais? En mode. Ou tu t'es juste dit non, on va juste y aller. Mais est-ce que tu t'es dit j'ai autant de temps pour réussir à faire ça dans la musique ou générer autant dans la musique pour Non. pouvoir me reposer? Ou t'as juste dit non, on va y aller, on va voir. Non, je fais ça plus pour les concerts, genre en mode. Si on a un concert bientôt, ok, on se fixe un objectif en mode à partir de là, il faut que tout soit carré et qu'on Ok. n'ait plus à passer 2 heures à répéter, quoi. Mais autrement, non, je suis pas quelqu'un qui prévoit beaucoup de choses. Je suis très euh, spontanée, enfin. Donc voilà. Des fois c'est un défaut, mais des fois c'est bien aussi. Non, mais t'es comme ça, etc. Ouais. Et du coup, ici, avec toutes ces scènes, etc., tu penses quoi un peu de l'état, pas l'état de la musique, c'est un peu. Mais faire de la musique ici en Belgique, tu vois, parce que globalement, on compare toujours avec la France qui est juste à côté, où Mhm. c'est beaucoup, beaucoup plus grand. Est-ce que tu as l'impression d'avoir. Tu fais pas mal de scènes, mais t'as l'impression que c'est beaucoup plus lent? Est-ce que tu as déjà eu la possibilité de faire de la musique haute part en Belgique? Mhm. Ça? Est-ce que, même si c'est une petite scène, mais autre part, est-ce que c'est quoi un peu ton avis sur ce qui se passe ici?
J'ai jamais fait de scène en dehors de la Belgique, et j'aimerais bien. Mais moi, ce que je pense sur sur le fait de faire la musique, en tout cas ici à Bruxelles, je trouve que c'est hyper cool parce qu'il y a tout le monde qui se soutient, etc. Il y a beaucoup de soutien. Mais il y a tellement d'artistes en Belgique que vas-y pour te démarquer, quoi. Rien qu'à Bruxelles, je sais pas il y a combien d'artistes. Ouais, c'est ça. Et en fait, moi, ça me rend dingue parce que avant, être artiste, il n'y avait pas tellement d'artistes que ça. Et donc, en général, un artiste, il sortait un son et c'était vu directement, tu vois. Mhm. Là, il y a tellement de trucs. Là, j'ai regardé, il y a. Je sais plus c'était quoi les stats, mais il y a 1000 sons qui sortent par jour ou un truc comme ça. Donc, je me dis, mais vas-y pour te démarquer. Et en plus, maintenant, en tant qu'artiste, comparé à avant, t'étais juste artiste et puis voilà. Maintenant, t'es artiste, t'es créateur de contenu, tu dois faire ta com, tu dois savoir être fort en administratif, savoir parler anglais. Enfin, moi, je savais pas tout ça avant que Mhm. j'arrive Bah, dans le c'est vrai, truc, tu vois. mais on est. C'est vrai que ça a évolué vers en plus ce truc d'image où il faut sortir du contenu. C'est C'est ça. vrai qu'avant tu pouvais sortir de la musique et on se demandait t'es qui quoi. Ouais, T'es c'est ça. Sia, tu vois, genre C'est t'es ça. reconnu. T'es qui là maintenant vu le nombre de sons, si en plus tu sors pas un visuel, si en plus tu n'es pas actif sur les réseaux Ouais. sociaux ou quoi, tu vas te perdre dans un océan. Ouais. Ouais, Mais c'est chaud, hein, c'est. Non, Ouais. en fait, moi je trouve ça cool parce que je vois de la quantité d'artistes, il y a plein de gens qui se lancent et ça, je trouve ça vraiment cool. Mais c'est ça, au vu de la quantité de monde, c'est vrai que des fois ça fait vite un palier, tu vois. Mm. Après, voilà, il y a des gens beaucoup plus persévérants ou qui vont réussir à aller plus loin, ça j'en doute pas. Mais c'est juste qu'il y a tellement de monde que ben, forcément, quand on soutient lui un peu, mais après il y a lui aussi. Et du coup, Ouais. c'est pas tout le monde de la même personne, c'est divisé par Ouais, c'est ça. tout ce qui sort, etc. Et en plus, rien que quand on pense à des artistes beaucoup plus gros, moi, rien que quand je regarde les sorties en France chaque vendredi, des artistes plus affirmés, quoi, confirmés, mais moi, je me dis, il y a trop le vendredi, il y a trop de Ouais, musique, ouais. il y a trop d'albums, il y a trop. Même des gens que j'écoutais plus petits, je me dis, mais j'ai même plus le temps de l'écouter parce qu'il y a trop Ouais, d'albums. ouais. Enfin, donc. Ouais, en plus, maintenant, avec TikTok et tout, ils ont créé les trends de. Comment on appelle ça miniature, genre. En gros, avant, une trend, ça pouvait durer des mois et des Ah mois et des mois. Et oui, là, maintenant, en une semaine, c'est terminé, ouais, quoi. une semaine, t'as un Et c'est pic. la même chose pour Et les puis, artistes. Genre, il y ah a, ouais. il y a plein d'artistes qui se font oublier de ouf parce que il y a tellement de trucs maintenant que. Et c'est quoi, et comment est-ce que justement tu sais ça? Comment est-ce que tu imagines le fait de te démarquer avec autant d'artistes ici? Comment est-ce que tu, enfin même avec le groupe, qu'est-ce que vous dites en termes de, comment est-ce qu'on va pouvoir ou se démarquer? Déjà votre musique est différente, oui, mais plus que ça, comment est-ce qu'on va se démarquer Je à préfère côté? pas penser à ça, hein. C'est vrai? Ah non, je t'avoue, en fait, je fais pas de la musique pour percer ou quoi que ce soit. C'est juste parce que ça me fait plaisir, que c'est un moyen que j'ai trouvé pour m'exprimer. Ok, Ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, tant pis. Mais après, moi, je m'investis dans mon projet, etc. Et si ça doit prendre un tout petit peu, ça prendra un tout petit peu. Si ça doit pas prendre, ça prendra ok, pas. Mais je continuerai de toute manière parce que bah, c'est ce qui me fait kiffer, quoi. ok. Mais je le voyais pas forcément comme un truc où tu fais de la musique pour percer, mais des fois, bah, forcément, vu que vous investissez du temps, de l'argent, Mm. des fois, bah, tu te dis aussi, si ça prend que quelques jours de penser à une stratégie pour être un peu plus vu, bah, pourquoi pas, quoi, parce qu'on a investi quand même toute Ouais, notre vie dedans, tu vois. euh, Donc, c'est aussi dans ce sens-là que je le disais, quoi, tu vois. ouais, mais c'est compliqué parce qu'en vrai, tu peux te faire voir par n'importe quel moyen, on va dire. Et moi, ce que je fais très souvent, c'est ben, j'utilise TikTok, Ok, du coup. Et même rien qu'en faisant des concerts dans des lieux, moi je vise souvent des lieux où tu connais personne. ok, Où il y a déjà un public, genre on avait fait un de mes premiers concerts, c'était au Delirium en ville, et c'est un bar qui est déjà rempli, tu vois. ouais. Et c'est ce genre de lieu-là où ça te booste de ouf parce que t'es là en mode putain, mon projet il plaît à des gens que je connais pas. Et là, c'est hyper cool parce que du coup, bah, ça te donne confiance, ça Ah te oui, donne en envie plus, ça d'avancer, ment tu pas, vois. s'ils te connaissent pas, Ouais, à c'est tout ça, moment, ils sont pas contents, quoi. c'est Donc, ça. ah non, Enfin, et même te dire que tu peux partir de rien parce que, genre, dis-toi, j'ai fait un concert dans une kermesse, dans une école où il y avait 2 personnes dans le public. Il y avait personne. attends, tu peux pas dire ça comme ça sans Non, non, expliquer. non, mais Qu'est-ce que tu fais là-bas? en fait, on m'a proposé de faire un concert pour une fête de quartier. Ok,
Je me suis dit, bah vas-y, c'est cool, il y aura des gens, ça va être cool. Et j'ai pas eu plus de détails que ça. Ok. Donc, on y va et on se retrouve dans une kermesse, quoi. Enfin, c'était dehors, il y avait plein d'enfants qui couraient partout. Enfin, voilà. Et il y avait le bourgmestre qui devait venir pour parler je sais plus quoi. Putain, j'espère que c'est pas quelque chose d'important, mais. Mais enfin voilà, et du coup on arrive là-bas et on fait le concert. Il y avait genre concrètement ma soeur et mon frère dans le public. Voilà, c'est tout. Et une amie à nous qui était venue. Et on fait le concert, etc. C'est pas ouf du tout. Ok. Je t'avoue, c'est pas ouf du tout. Enfin, même le son et tout. On se dit, bon, bah au moins on est payé, donc voilà. Et au final, de là, un mois après, on reçoit un mail du bourgmestre qui nous dit, vous voulez jouer au Volubilis? C'est incroyable ça. Juste pour ce concert qu'on a fait à la kermesse. Alors qu'il y avait personne, il y avait 3 personnes dans le public, et au final, on a fait un son au Volubilis pour un événement pour les 24 heures vélo. Non, pas les 24 heures vélo. Pour la journée internationale des sports, Ok. devant une salle de 500 personnes, quoi. C'est trop bien. Juste parce que on a. Oui, il a fallu souffrir pour arriver Ça. à... Et du coup, moi j'ai dit au groupe, les gars, on va accepter des trucs même si c'est nul, on sait jamais ce qui peut se passer C'est derrière, vrai. tu vois. Ah, c'est fou. Et voilà. Mais si t'avais su qu'il y aurait que 2 personnes, tu l'aurais vraiment fait. En vrai, si je suis payée, oui. Ok, ok, ok. Parce qu'il y a la blinde de fois où on a déjà fait des concerts où il y avait personne, hein. Mais en vrai, t'es payé, tu vois. Genre, Ouais. ça fait comme une répétition pour toi, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc en vrai, Tant c'est que un, t'es c'est un payé. moyen Ouais. de faire évoluer ton projet, enfin voilà. C'est fou ça. De 2 personnes à Volubilis. C'est une belle histoire ça quand même. Ça c'est incroyable. Mais du coup, maintenant, je peux flex. Genre, quand je veux participer à des projets de musique, etc., et qu'ils me demandent, ouais, où est-ce que vous avez déjà joué, je peux dire, oh, Iblis. Je peux dire Rockrill, je peux dire. Enfin, c'est cool, quoi. Est-ce que vous avez des ambitions de scène, tu vois? Dans le sens où, est-ce que des fois tu démarches, enfin vous visez quoi un peu comme scène? Est-ce que c'est que des trucs qui viennent à vous? Vu que vous avez fait déjà pas mal de scènes Non. maintenant. Est-ce que vous allez toujours chercher un peu On va plus chercher que ce qu'on vient de chercher. Ok, Je sais pas si c'est français ce qu'on dit. c'est très bien, j'ai compris. Ok. Ouais, mais enfin, on est très organisé. On a un tableau Excel avec tous les lieux qu'on aimerait contacter pour des scènes, Ok, où on note quelle date on les a contactés, si on a eu un oui, un non, un point de réponse, etc. etc. Donc en général, nous, on contacte. Et ça peut être tous les lieux, ça peut être des bars, ça peut être des scènes, l'atelier 210, ça peut être n'importe quoi, vraiment. ok. Même en dehors de Bruxelles. Et oui, des fois, il y a de temps en temps des lieux qui viennent nous contacter parce que je nous ai inscrits sur des sites comme Eventigo, Linkaband, où c'est en gros un site événementiel où ils cherchent des groupes de musique. Ok. Et donc de là, ils peuvent te contacter, faire un devis, etc. Maintenant que tu es à 100% dans la musique, tu vois, que tu es à fond en mission, euh, qu'est-ce qu'ils pensent un peu tes proches, ta famille? Est-ce qu'ils sont inquiets? Est-ce qu'ils disent non, let's go, vas-y? C'est quoi un peu leur avis sur tout ça? Euh, En vrai, je sais pas trop, parce que honnêtement, j'ai pas vraiment de contact avec eux. Ok, Donc, mais globalement, de ce que je sais, c'est fais, fais donc, si ça te ouais, plaît, quoi. ok. Donc, ouais. Ok, j'ai une dernière question pour toi. Je vais préciser quand même que j'attends du coup que vous sortiez votre musique, j'attends votre projet. Ça prend du temps, comme tu dis, c'est pas gratuit, donc Ouais. je sais que vous allez bien le faire, etc. Euh, Faudra que je vienne vous voir sur scène aussi, Mhm. si vous en faites plein. Euh, mais ma dernière question, c'est de savoir qu'est-ce que tu as trouvé, tu penses, dans la musique qui t'anime maintenant? Qu'est-ce que tu as trouvé dans la musique, en vérité? Maintenant que tu fais ça à 100%, t'as l'impression que ça a changé quoi de qui t'étais, etc. Qu'est-ce que ça t'a fait la musique en ça? Moi-même, genre, au début, j'étais quelqu'un de grave timide qui avait pas confiance. Et bah, globalement, faire des scènes, c'est pas rien. Tu te pousses un peu, en tant que personne timide, tu te pousses un peu à te montrer, à montrer ce que tu fais, etc. Et ça m'a boosté un peu parce que je vois que les gens aiment ce que je fais. Donc, avec le temps, ben, je suis plus à l'aise avec ce que je fais. Je suis plus à l'aise de le montrer. Je suis plus à l'aise même vis-à-vis de mes émotions. Parce que concrètement, mes musiques, la plupart, c'est des trucs un peu sad, quoi. Les paroles, elles sont pas très très joviales, mais
Au début, j'étais là en mode. Quand je faisais des scènes, j'étais là en mode. Bon, ben. C'est un peu triste, mais voilà. Et là, je suis là en mode. C'est bon, les gars, vas-y, on s'en fout. On a tous été. Et ça m'a aidé à pouvoir m'exprimer mieux aussi. Et ouais. Ok, ouais, c'est super. C'est beau. Je suis content que tu fasses ça à 100%. Je te et vous souhaite plein de succès. Ça, Merci. quand vous faites ça avec la passion, c'est toujours... Ouais. avec la passion et de la consistance, on est toujours récompensé, je pense. Ouais, Donc je vous souhaite le meilleur. On attend vos musiques. ouais, On moi, nous connaît aussi, le on temps. attend. On les attend, mais on les écoutera. En attendant, on peut toujours streamer toutes les musiques qui sont... Les 4 musiques de Kali, Ouais. on peut toujours les écouter, etc. Et comme vous l'avez bien entendu, je pense, allez les voir en live. Hein. Je pense que ça doit être un truc. Donc moi j'irai, donc vous pouvez tous y aller. Et en tout cas, merci pour ton temps, c'est un plaisir. Merci à toi. Et on se reverra plein de fois. Franchement, prends soin de toi et prenez soin de vous. Legendary.